La culture avec Nicolas Georges, il nous fait découvrir le dernier album de Julien Doré. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Je reviendrai fort. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Le lac, c'est donc le premier extrait du nouvel album du chanteur Julien Doré, chanteur français. Album qui sortira le 14 octobre prochain avec un nom un peu énigmatique et tout simplement pour montrer son lien entre ses fans et Julien Doré. Premier extrait donc, on vient de l'entendre, Le Lac, une balade lancinante et poétique. On retrouve vraiment tout l'univers de Julien Doré. Et Estelle, regardez qui est l'invité surprise de ce clip. Vous l'avez reconnu, Pamela Anderson, la sirène d'Alerte à Malibu. Les deux artistes ne sont pas si éloignés que ça puisqu'ils défendent tous les deux la cause animale. En tout cas, c'était un album très attendu, Julien Doré, qui avait écoulé 400 000 exemplaires de son précédent opus qui s'appelait Love. C'est un grand nom de la photographie qui vient de nous quitter. Le journaliste Marc Ribot est décédé donc ce mardi, il avait 89 ans. Ces clichés en noir et blanc ont immortalisé l'évolution et les grands événements du XXe siècle. Lui qui a parcouru le monde entier en 60 ans de carrière, de l'URSS au Japon en passant par la Chine ou encore le Nord-Vietnam. Il avait aussi couvert les indépendances en Algérie et en Afrique subsaharienne. Il faisait partie de la prestigieuse agence Magnum. Marc Ribot qui avait été l'invité de Patrick Simotin sur TV5 Monde en 2009. Écoutez ce qu'il disait à propos de sa carrière de photographe. Ce qui a marqué ma carrière, c'est plutôt la patience, la timidité, longtemps. Et l'appareil de photo a été peut-être quelquefois un bouclier. Et parce que j'étais obsédé par le regard, par la curiosité, je l'ai toujours été. Et c'est ce qui a peut-être déterminé un genre de vie, un genre de passion, la passion de regarder. Et puis parmi ces clichés les plus connus, il y a cette photo qui date de 1967. La fille à la fleur, c'est le nom de ce cliché, où l'on voit une militante contre la guerre du Vietnam face à des soldats en armes devant le Pentagone aux États-Unis. Photo qui a fait le tour du monde et qui a été prise presque par hasard. Plusieurs circonstances font que je me trouvais là au bon moment. Parce que j'avais marché toute la journée, depuis très tôt le matin. J'étais venu de Paris à Washington. J'avais appris, figurez-vous, qu'il y aurait une manif énorme par une autre manif à Berlin. Et parce qu'à Paris, avant la manif, on n'en parlait pas. Vous êtes bien placé pour savoir qu'on parle des choses après coup. Et là, j'ai suivi la manif toute la journée. Il y avait près d'1 million de manifestants. Et ça s'est parti en petites troupes après, à la fin. Et là, il restait presque plus personne. C'était la nuit qui tombait. Et j'ai eu la chance, j'étais le seul à avoir cette scène. Ouais. Et Marc Ribot a été très souvent exposé en France, à Londres ou encore à New York. Et en ce moment, le festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan présente ces clichés qui ont été pris à Cuba. Et on termine avec un autre festival de musique, cette fois pour les amoureux du jazz, c'est à Paris. Ça s'appelle Jazz à la Villette, festival à la programmation toujours plus éclectique, du jazz bien sûr, mais aussi du hip-hop, de la soul ou encore de l'afrobeat, avec cette année un hommage à la musique noire. On pourra notamment écouter les maîtres du piano jazz, Chick Corea, McCoy Tyner ou encore Chucho Valdez. Aux côtés de ces légendes, on retrouvera d'autres grands noms de la scène actuelle, Snarny Puppy, Sean Cutty, Rokia Traoré ou encore Eric Truffaz. Jazz à la Villette, c'est jusqu'au 11 septembre, donc à Paris. Merci Nicolas.